Les prix de Terra, Luna, et Terra Classic, Link, ont connu une chute soudaine après que la Security and Exchange Commission, SEC, a déposé vendredi une plainte contre Do Kwon, Terraform Lab et leurs sociétés affiliées. Cela indique que Do Kwon a toujours une influence sur Luna, ainsi que sur Link. Le prix de Terra, Luna, est passé de 2,01 à 1,80 $ quelques heures après que la nouvelle du procès de la SEC américaine contre Do Kwon a atteint la communauté. Le prix de Luna n'a jusqu'à présent pas réussi à créer une dynamique haussière après cela. Le prix se négocie actuellement à 1,89 $, sous une pression de vente. Le volume des échanges a chuté de 35% au cours des dernières 24 heures, ce qui indique une baisse de l'intérêt des traders. Il est intéressant de noter que le prix de Terra Classic, Link, a également chuté au même moment. Le fondateur de Terra, Do Kwon, et la communauté Terra Classic ont précédemment affirmé que la communauté et les développeurs de Terra Classic étaient distincts de Terra. Cependant, il semble que Do Kwon ait toujours un impact sur Terra Classic. Le prix du Link a glissé de 0,000757 $ à 0,000655 $ le 17 février. Le prix se négocie actuellement à 0,000707 $, soit plus de 1% mais toujours en dessous du prix précédent. Le plus bas et le plus haut sur 24 heures sont respectivement de 0,000671 $ et 0,000728 $. De plus, le volume des échanges a diminué de 25% au cours des dernières 24 heures, ce qui indique une baisse de l'intérêt des traders. Ainsi, une vente massive des deux jetons se profile au milieu du procès contre Do Kwon et ses affiliés. Procès de la SEC américaine contre le fondateur de Terra Luna, Do Kwon. La Security and Exchange Commission, SEC, américaine a intenté une action en justice contre Terraform Lab et son cofondateur Do Kwon pour avoir planifié une fraude boursière de 40 milliards de dollars impliquant Luna et le stablecoin algorithmique de Terra, TerraUSD, UST. De plus, la SEC allègue que Do Kwon et sa société ont secrètement transféré plus de 10 000 BTC hors de la société et converti certains jetons en espèces via une banque suisse. Do Kwon a retiré plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire d'une banque suisse après la crise Terra Luna. Le Fonds monétaire international. TerraUSD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé en utilisant Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, économiser, échanger ou échanger des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des pièces stables qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin de base Terra, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation de Terra. Les principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle en offrant une solution de paiement de bout en bout complète. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des pièces stables de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre de pièces stables liées à la devise sont prises en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, ils favorisent les échanges entre les pièces stables et Luna.
Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les pièces stables en utilisant ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème cryptographique en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de défis en matière de commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocol Mirror permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Protocol Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocol Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier la tarification par le biais d'incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer beaucoup d'efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaînes autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a mis en jeu. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de la somme que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de la somme que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se termine à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.